Et il est père de famille, il a des enfants. Et ce matin, il va partager avec nous la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu sois attentif. Je crois que Dieu va te parler. Amen. J'ai toujours dit, quand Dieu veut visiter un peuple, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons un messager dans la maison. Est-ce que tu es prêt à recevoir les messagers et les messages? Pendant que le prophète Yves Unamoyo s'avance avec la parole, laisse que tu le reçoives avec chaleur. Je bénis le Seigneur avant tout et avant de pouvoir prier avec nous pendant quelques poussières de minutes pour commencer la réunion, j'aimerais dire merci au pasteur Timothée pour cette confiance et privilège de pouvoir apporter la parole dans cette église. Amen. Et vous savez, c'est quand quelqu'un te laisse la chair pour pouvoir apporter la parole, ça veut dire que non, il t'a fait confiance. Amen. Et c'est pas aussi facile. Et souvent, je me souviens quand on était encore beaucoup plus jeune, parce que je suis toujours jeune, mais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, on avait l'habitude, quand on regardait les autres prêcher ou apporter la parole, on pensait que les ministères, c'était seulement prêcher. Amen. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'est rendu compte que c'était beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on te donne la chair, on te fait confiance, il faut toujours être reconnaissant. Amen. Que le Seigneur puisse te bénir, pasteur Timothée. Merci pour ce temps précieux. On va prier pour commencer. Seigneur, j'ai béni ton peuple et j'ai béni ces moments précieux. La Bible nous dit, il est bon que l'équerre soit affermi par la grâce. Merci Seigneur d'affermir ton peuple et d'apporter une nouvelle grâce. Nous prions Seigneur que l'onction de Dieu coule. Dieu déverse la puissance, que ton peuple puisse recevoir de ta part une bonne bénédiction. Merci de nous bénir et merci de nous conduire. Dans le nom du Christ Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ok, je pense que je ne vais pas me présenter parce que le pasteur l'a fait. J'ai été ici le vendredi. On a écouté une très bonne parole. Amen. Je pense que ceux qui ont eu l'occasion d'être là le vendredi, ils ont été bénis. Et je pense que pendant un moment, dans la voiture, j'ai discuté avec mon frère, le pasteur ici, le pasteur Flavien. Je lui disais que c'est un sérieux problème lorsqu'on voit que les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir certaines choses beaucoup plus importantes qui peuvent les aider à bâtir leur vie et à structurer leur vie. Moi, j'ai été béni, personnellement, et j'ai reçu de la part du Seigneur cette bénédiction. J'ai béni la prophétesse, Maman Joël, pour ce message que nous avons écouté le vendredi. C'est un message des révolutionnaires. Amen. Vous savez, Jésus-Christ était un grand réformateur. Alléluia. Jésus a commencé par réformer le système par la parole. Amen. Vous savez, on peut envier tous les pays qu'on voit dans le monde. On peut envier que voilà, la France, le Canada et tous ces pays que nous connaissons. C'est des beaux pays, les gens sont bien, les gens se retrouvent et tout. Mais croyez-moi que ces pays plutôt n'ont pas été simplement bâtis par la prière ou le jeûne. Je ne suis pas contre la prière. Mais ce sont des pays qui ont été bâtis par des structures fortes. Amen. Et le message, la parole de Dieu, c'est une parole qui apporte une structure dans nos cœurs. Alléluia. Et lorsque Dieu commence à te parler et Dieu commence à toucher ta vie, il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Il ne faut pas que lorsque la parole sort
et que la parole pénètre ta vie, 10 ans, 5 ans, 3 ans après, tu restes la même personne. Il y a un problème. Alléluia. Donc, raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions partager un thème aujourd'hui que j'ai intitulé un nouveau départ. Alléluia. Et pourquoi j'appelle un nouveau départ? Parce que je pense que Dieu veut commencer aujourd'hui quelque chose de nouveau avec toi. Alléluia. Je vais essayer de parler vraiment lentement. Je vais prendre mon temps pour que tu puisses saisir ces principes importants dans lesquels le Seigneur va te communiquer des choses aussi importantes. Alléluia. Vous savez, avant de venir ici, j'ai fait un très long voyage, comme le pasteur l'a bien mentionné. Et mais c'était différent de tous les voyages que j'ai toujours fait. Parce que j'ai vraiment l'habitude de voyager. Moi, j'aime les voyages. Alléluia. Et je vous conseille de beaucoup aimer les voyages. Amen. Si tu veux changer ta façon de voir, il faut beaucoup voyager. Et tu vas voir comment d'autres nations sont structurées. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois comment les gens sont structurés, comment les gens parlent, comment on te reçoit, comment les gens discutent avec toi. Ça élargit ta manière de voir les choses. Amen. Parce que quand tu fais les surplaces, des fois, vous savez, on peut rester ici, on ferme la porte pendant 10 ans, on va commencer à adorer Dieu, à faire beaucoup de choses. Nous qui sommes à l'intérieur, nous pensons que c'est ça la bonne vie, nous on est correct. Ceux qui sont à l'intérieur sont des aveugles. Mais 10 ans après, lorsqu'on va sortir, on va se rendre compte que nous, on était des vrais bornés et qu'on n'avait rien compris. Alléluia. C'est exactement quand tu fais les surplaces, tu as l'impression que ceux qui sont à l'extérieur sont en train de délirer. Alléluia. Mais le problème, c'est toi en fait, parce que toi, tu n'évolues pas. Amen. Alors, ce voyage que je fais, c'était différent. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais gardé le masque ou le cache-nez pendant plus de 16 heures. Et tu n'enlèves que quand tu veux manger. Amen. Et à chaque 4 heures, il faut changer ton masque. Alors, ici, je vois encore que la vie, il y a la vie, les choses se passent différemment. Et même le couvre-feu, bon, c'est le couvre-feu. Alléluia. Alors, chez nous, le couvre-feu, c'est un peu différent. Amen. Quand on vous dit couvre-feu, c'est à 20h, à 19h55, même une poule, tu ne vois pas traîner à l'extérieur. Amen. Parce que si tu sors, tu as une grosse amende. On t'arrête, tu payes $1 500. Alléluia. Et ça rigole pas. Amen. Alors, donc, quand nous regardons, nous étant que chrétiens, on va se rendre compte que l'Église, le diable est en train d'implanter et d'installer beaucoup de choses. Le système est en train de pénétrer et de faire asseoir son gouvernement. Alléluia. Je vais parler à l'Église pour que l'Église puisse comprendre. Parce que lorsque nous sommes en train de faire le voyage avec Dieu, nous devons savoir où est-ce que Dieu est en train de nous amener. Parce qu'un peuple qui marche avec Dieu, c'est un peuple qui doit développer une sensibilité prophétique. Et lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons développer en nous une sagesse supérieure. Parce que Dieu a toujours une longueur d'avance par rapport aux hommes. Alléluia. Alors, ceux qui opèrent dans le domaine de l'esprit, ces gens-là savent comment ce monde fonctionne. Parce que les démons ont goûté à tout ce qui est surnaturel. Ils savent comment ces choses fonctionnent. Alors, pendant que l'ennemi est en train d'instaurer son gouvernement, l'église que nous sommes, nous ne pouvons pas maman a prêché ici vendredi. Alors, nous sommes en train de fonctionner avec Dieu, que nous puissions comprendre là où Dieu est en train de nous amener. Parce que nous sommes dans un voyage. Et ce voyage spirituel, Dieu est en train de bâtir la vie de chaque enfant de Dieu pour pouvoir nous amener quelque part. Amen. Et pendant que nous sommes en train d'évoluer, j'aimerais que chaque personne, quand je vais rentrer dans le vif de mon message, que nous puissions nous tous nous retrouver et comprendre là où Dieu veut réellement nous amener. Amen. Alors, ce que je fais comme confrère, c'est quoi? C'est que pendant que nous, Église, nous sommes en train de chômer, nous sommes en train de réfléchir à autre chose, mais l'ennemi est en train de bâtir et de faire accomplir lentement et sûrement son plan. Alléluia. Parce que quand des gens commencent à t'imposer de ne plus voyager, on viole tes droits civiques. Amen. Parce que la Constitution interdit ça. Quand on vous demande, on vous exige de mettre les cache-nez et on vous dit que les vaccins ne peuvent pas guérir, bon, à quoi sert les vaccins? Alléluia. Alors, ce sont des choses comme ça que l'Église devait commencer à réfléchir, que nous tendons vers la fin et nous devons changer nos priorités.
Alléluia. Et que nos priorités doivent changer. Et pendant que nous sommes en train de construire et de bâtir ce que Dieu attend de nous, chaque enfant de Dieu doit se réveiller. Raison pour laquelle il veut dire, lève-toi, brille. Parce que le temps dans lequel nous sommes en train de fonctionner, c'est un combat de ceux qui ont la vue. Et ceux qui ne voient pas, ne vont pas entrer là où Dieu nous amène. Parce que nous sommes en train d'atterrir et de bâtir une structure qui fait être différente avec tout ce qui a été bâti avant. Mais le problème, c'est que le peuple qui marche avec Dieu doit être un peuple révélé. Amen. Parce que la révélation que nous recevons de la part de Dieu te donne simplement pas la capacité de venir prophétiser, de dire aux gens, voilà, je vois 1000 francs dans ta poche, je vois 2000 francs, je vois que tu as été malade, il y aura ça, il y aura ça. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais j'aimerais nous faire comprendre que la dimension, la vraie dimension prophétique, Dieu est en train de quitter les individus pour toucher les grandes structures. Alléluia. Parce que les individus, amen, les individus, un seul individu tout seul, ne peut pas réaliser tout ce que Dieu attend de nous. Mais si nous fonctionnons ensemble comme l'église corps du Christ, comme une seule église, et nous commençons à bâtir lentement et sûrement la structure de Dieu, croyez-moi que non, Christ va bientôt revenir. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le message. Alléluia. Vous comprenez que je dois faire beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas l'interprète. Ce n'est pas parce que je sais que tout le monde comprend le français. Alléluia. C'est un pays francophone. Mais c'est juste parce que je parle un peu vite. Amen. Et surtout que je bégaye. Donc si je vais aller vite, j'ai 90% de mon message, vous n'allez pas comprendre. Amen. Alors, nous allons parler d'un nouveau départ aujourd'hui. Alléluia. C'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur il y a cela beaucoup de mois, que le Seigneur m'a parlé de ça. Amen. Et dans ce message, on va prendre un auteur biblique que nous allons faire de sa vie un développement. Amen. Et ensemble, avec vous, nous allons faire de sorte que cette parole puisse nous aider à comprendre réellement grand chose. Et lorsqu'on va atterrir, chacun de nous ici va recevoir de la part du Seigneur la grâce. Amen. Alors, on va lire la Bible dans le livre de Marc 1. Marc 1, verset 2. On fera quand même 3 lectures importantes qui vont nous permettre d'avancer et puis d'atterrir là où Dieu nous amène. On va lire le verset 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, je commence par le verset 1. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Je continue, verset 4. Jean parut, il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Je descends 5. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau, maintenu plutôt autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Je peux m'arrêter là. Amen. Alors, la Bible nous parle ici de Jean-Baptiste. Alléluia. Alors, Jean-Baptiste, c'est parmi le plus grand prophète que Christ a décrit dans la Bible. Amen. Alors, de Malachie jusqu'à Jean, il s'est passé beaucoup d'années que Dieu n'envoyait pas de prophètes ou Dieu ne parlait pas. Amen. C'était une période, je ne dirais pas de ténèbres, mais c'était une période de crise dans laquelle Dieu n'envoyait pas de messagers. Amen. Alors, Jean était parmi les personnes dans lesquelles Dieu a prophétisé, ou les prophètes ont prophétisé dans la Bible concernant Jean. Alors, lorsque Jean est arrivé avec une nouvelle mentalité ou un nouveau message. Le message de Jean était basé sur la repentance. Amen. Alors, dans une nouvelle version, on parle de ça d'une manière très différente. Alors, on présente Jean comme un prophète non charismatique dans le contexte de faire beaucoup de miracles, mais comme un prophète de principe.
Amen. Alors, Jean est arrivé dans un moment où l'église, où la terre, où ceux qui suivaient Dieu avaient besoin de recevoir quelque chose de nouveau. Alléluia. J'aimerais que chaque personne puisse me suivre très bien. Alors, lorsque Jean est arrivé, Jean a commencé une nouvelle réforme. Amen. Il a commencé par structurer les choses qui n'étaient pas auparavant. Il a commencé par apporter un autre message. Il parlait de la repentance. Il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Alors, si nous voulons faire ensemble avec nous l'étude sur qu'est-ce que Jean voulait réellement nous dire lorsqu'il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean a commencé à baser l'écriture parce qu'en réalité, Jean, il faisait tout pour préparer le chemin du Christ. Alléluia. Il planifiait ce que Jésus-Christ devait faire. Amen. Alors, Jean planifiait le chemin pour Christ pour que lorsque Jésus viendra, puisse mettre en place ou mettre l'écriture beaucoup plus efficace que ce que Jean avait bâti. Amen. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que non, ce que Jean a fait, Jean avait une différence où il avait, je dirais, quelque chose de différent avec les personnes qui l'ont précédé. Alors, ce qui est différent ici, c'est quoi? C'était l'habillement de Jean. Sa manière de présenter les choses. Amen. Et comment il était vêtu. Et tout ce que Jean avait décrivait une saison, décrivait une époque et expliquait en réalité qui il était. Amen. Parce qu'en réalité, dans nos vies, nous avons des écritures que Dieu a déposées. Des choses que Dieu a déposées en nous. Ces choses font de nous, alléluia, des personnes extraordinaires. Et ça peut nous qualifier. Jean avait en fait une particularité. Sa façon d'habiller, sa manière de communiquer et son message annonçaient quelque chose de nouveau. Amen. Alors, lorsqu'il est arrivé, il a commencé par instaurer tant de choses. Et les choses que Jean a commencé à instaurer, c'est comme je l'ai dit, c'était pour préparer le chemin de Christ. Amen. Alors, je vais avancer sur le livre de Luc. Je vous donnerai les versets à la fin, mais je peux vous citer ça. Alléluia. Alors, cet homme, la Bible nous montre que son père ou ses parents étaient stériles. Amen. Le parent de Jean était stérile. Et il n'avait pas d'enfant. Et il est arrivé à un moment où l'Éternel a visité ses parents. Amen. Le parent de Jean a été visité par un ange. Et c'est Zacharie qui a été visité. Alléluia. On va lire ces versets pour pouvoir être un peu cohérent avec ce que j'ai dit. C'est dans le livre de Luc. C'est Luc 1. C'est très chaud. Luc 1, je commence par le verset 6. Plutôt 5 plutôt. La parole déclare qu'il y avait à l'époque où Hérode était roi, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était d'une des fanats d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements de toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Mais ils n'avaient pas d'enfant car Élisabeth était stérile. Et tous les deux étaient déjà très âgés ou très avancés en âge. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale, suivant la coutume des prêtres. Il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande de parfums, toute la multitude du peuple s'était tenue en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de parfum. Quand Zacharie le vit, et l'en fit bouleversé. Et la peur s'emparant de lui, mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit, de le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israël au Seigneur et leur
au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous les regards de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un prêt pour le Seigneur. Alors, ce qui est important ici, suivez-moi très bien. Zacharie demanda à l'ange: à quoi les reconnaîtrai-je? Car suis-je déjà vieux et ma femme est très âgée? L'ange lui dit: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet. Alors, amen. Alors, moi je vais rester là. Il déclare ici que cette famille a expérimenté une visite de Dieu. Alléluia. Alors, Dieu est arrivé dans la famille de Jean. Le Seigneur a visité son père pendant qu'il était pendant le service. Et la parole nous montre ici que non, sa mère était stérile. Amen. Alors, Dieu l'a visité pour lui dire que non, tu auras un fils. Et tu donneras le nom de Jean. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose ici. Zacharie n'a pas cru. Oui, il s'est posé beaucoup de questions. Alors, pendant qu'il s'est posé beaucoup de questions, la Bible nous montre ici que non, l'ange l'a réprimandé. Il a dit que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et dès aujourd'hui, tu seras muet. Amen. Alors, pendant toute la période de grossesse d'Élisabeth, Zacharie était muet. Alléluia. Alors, Zacharie ne parlait pas. Amen. Alors, tout ce temps, Zacharie n'a pas pu parler parce que l'ange l'a rendu muet. Et parce qu'il n'a pas crié à ce que Dieu voulait faire en ce moment-là. Or, la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. Le fait que lui n'a pas crié, le fait que lui a douté, il a manifesté un peu de doute, il n'a pas cru que Dieu pouvait le faire, que Dieu pouvait le réaliser. L'ange de Dieu a réalisé quelque chose. Et l'ange de Dieu l'a rendu muet. Alléluia. Alors, moi, je dis souvent que non. Quelque part, Zacharie avait de la chance. Amen. Parce que vous avez une femme enceinte, ça parle beaucoup. Alléluia. Le fait que son homme était muet, ça a permis que ce soit un peu le monologue. Alléluia. Parce que la femme ne pouvait pas parler. Il pouvait parler que tout seul. Et l'homme ne pouvait pas parler parce qu'il était muet. Dieu l'a rendu muet. Et pendant tout le temps de la grossesse, la femme parlait seule. Et l'homme parlait qu'avec les gestes. Alléluia. Mais du point de vue spirituel ou prophétique, il y a un message caché derrière. Amen. Alors, Dieu vient dans ta famille. Dieu vient réaliser quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur commence par te prévenir. Dieu commence par t'annoncer qu'il y aura une pluie de bénéfices dans ta maison. Je vais réaliser quelque chose de nouveau. Mais toi, tu n'as pas cru. Et le fait que tu n'as pas cru, Dieu t'a rendu muet. Amen. Alors, Zacharie, pendant tout le moment où sa femme était enceinte, cet homme, même si la parole n'a pas donné beaucoup de détails, mais cet homme n'a pas eu beaucoup de discussions avec sa femme. Parce que cet homme n'a pas parlé. Alléluia. Donc cet homme était muet. Parce que l'esprit l'a rendu muet. Pour une simple raison, il a douté à la puissance de Dieu. Alors ce qui était important, c'est quoi? C'est que non, Dieu, lorsqu'il avait un plan pour sa famille, Dieu vient pour bouleverser les choses. Dieu vient pour changer les choses. Amen. Mais pendant que Dieu change des choses, le Seigneur a une façon de le faire d'une manière stratégique. Lorsque Dieu veut t'amener quelque part, ou que Dieu veut déverser quelque chose de nouveau dans ta vie, le Seigneur commence par mettre loin de toi toutes les personnes qui vont instaurer en toi un doute. Toutes les personnes qui vont te décourager. Alléluia. Parce que vous savez, lorsque tu commences à bâtir ta vie, la Bible nous dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alléluia. Alors, sa femme et l'homme a eu déjà un doute dès le départ. Alléluia. Ça crée déjà un problème. Alors, Dieu ne voulait pas que la personne qui devait précéder Christ, qui devait arriver avant Christ, alléluia, qu'il commence à se développer avec un environnement qui n'a pas de foi, avec des personnes qui vont commencer à douter de ce que Dieu voulait faire. Amen. C'est exactement ce que Dieu fait aujourd'hui. Lorsque Dieu veut réaliser des choses, tous ceux qui ne croient pas, Dieu les rend muets. Alléluia. Pourquoi Dieu les rend muets? Dieu les rend muets simplement parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois accompagné de personnes qui vont commencer à parler autour de toi. Parce que lorsque tu veux aller dans ta destinée, tu veux affronter quelque chose de grand, Dieu n'a pas besoin, alléluia, que tu sois accompagné par des personnes qui ne vont pas t'aider à affronter le but de Dieu.
Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Alléluia. Parce que Dieu savait, ou l'ange avait compris, que Zacharie était un homme de Dieu. Mais sur ce mandat, cet homme n'allait pas faire le poids. Vous savez, en général, bon, ceux qui sont mariés me diront peut-être pas le contraire, les femmes ont beaucoup plus de foi que les hommes. Alléluia. Lorsque nous avançons dans certaines choses, là où on commence à douter, ce sont nos femmes, nos épouses qui nous disent que ça va aller. Il faut avoir la foi. Ça va aller. Dieu va nous soutenir. Dieu sera avec nous. Mais ici maintenant, cet homme de Dieu qui était saint, qui craignait Dieu et qui avait l'onction de Dieu. Mais quand l'ange est apparu pour accomplir des choses dans sa vie, bien aimé, cet homme n'a pas cru. Alléluia. Cet homme n'a pas cru. Pour une simple raison, il a développé un doute. Et l'ange a dit, toi, tu es quelqu'un de bien. Mais cette mission, je ne veux pas que toi, tu sois l'accompagnateur. Parce que si tu accompagnes ta femme, tu vas la décourager. Tu vas commencer à se poser des questions. Tu vas dire, est-ce qu'on va arriver? Regarde-nous, tu es déjà âgé. Regarde-moi, regarde mon état. Est-ce que tu vas affronter comme toutes les femmes? Mais normalement, Zacharie devait être un véritable historien. Il devait se souvenir qu'il y avait Abraham aussi, qui avait une femme qui était encore plus âgée. Alléluia. Il devait se souvenir que Dieu a donné un fils à Abraham qui était encore plus âgé. Donc ça dit que non, il avançait comme un tout petit peu comme Saoul. Saoul qui était aussi animé par la peur. Lorsqu'il était en face des Philippiens, il a dit à Samuel que non, je me suis efforcé parce que j'ai eu peur. Mais il a oublié que Dieu avait dit à Moïse que les Égyptiens que tu vois, tu ne verras plus jamais parce que je vous accorderai la délivrance. Donc lorsque tu marches avec Dieu, tu dois avoir des références. Lorsque tu as des références avec Dieu, quand les choses vont arriver, tu sauras comment s'y mettre et comment faire face à certains défis. Et Zacharie qui avait perdu cette notion, lorsque Dieu a déversé la grâce dans sa maison, il n'a pas pu comprendre, il n'a pas pu saisir. Le Seigneur a vu, l'ange a su que toi, tu es quelqu'un de bien. Mais dans cette course, tu vas nous retarder. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rendu muet. Plus tu parleras moins, ta femme sera moins stressée. Plus tu douteras moins, ta femme ne sera pas stressée. C'est comme ça que Dieu éloigne beaucoup de personnes autour de toi. Parce que lorsque Dieu t'amène dans ta destinée et que tu portes la destinée, la grossesse, la bénédiction, Dieu veut faire des choses avec toi. Le Seigneur commence à rendre beaucoup de gens mieux autour de toi. Parce qu'un nouveau départ demande que tu puisses avoir de nouvelles résolutions. Tu ne peux pas commencer de nouvelles choses avec Dieu avec une ancienne mentalité. Tu ne peux pas bâtir des choses énormes, des choses puissantes avec Dieu, avec la pensée que tu avais avant. Le problème que nous avons, nous, étant que chrétiens, c'est la vision. Et vous savez, le plus grand démon qui combat, le vrai démon qu'on doit combattre, c'est le démon de pensée, les démons de mode. Ce n'est pas les démons que nous chauffons tous les jours. Parce que lorsque ta pensée est erronée, bien aimé, tout ce que tu peux faire, même si tu pries 100 jours à jeûne, bien aimé, tu auras du mal à percer. Parce que le problème, c'est au niveau de la tête. Lorsque ta transformation est complète et que Dieu a changé ta vie, eh bien, écoutez-moi, ton avancement va être, je te dis, ça va couler comme de l'eau dans le robinet. Parce que ton vrai problème, c'est ta façon de voir, c'est ta philosophie, ta conception de la vie. Comment tu conçois les choses et comment tu vois les choses. Et le Seigneur le savait, que cet homme ne pouvait pas marcher avec cette femme. Parce que les doutes qu'il avait développés, ça allait être un handicap. Amen. Alors, deuxièmement, lorsqu'on va plus loin, la Bible nous montre encore quelque chose d'extraordinaire. La parole nous montre encore que lorsque sa femme voulait affronter, ça encore c'est magnifique. Amen. Pourquoi c'est magnifique? Parce que l'onction de Dieu brise les jougs. L'onction de Dieu détruit ce que l'ennemi a sémé. Alors, quand on va avancer, vous allez vous rendre compte un peu que pourquoi Dieu a rendu Zacharie muet. Amen. Alors, la Bible nous montre ici, dans le livre de Luc 57, on va lire ça, 1,57 plutôt. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai dit toutes ces choses. La parole déclare ici, le moment arriva où Élisabeth devait accoucher. Elle donna naissance à un fils. Ses voisins et les membres de sa famille apprirent combien le Seigneur l'avait été bon
pour elle. Il se réjouissait avec elle le 8e jour. Après la naissance, ils vinrent pour la circoncision. De nouveau-né, tout le monde voulait l'appeler Zacharie comme son père. Mais sa mère intervient et dit non, il s'appellera Jean. Qui a compris quelque chose ici? Alors, vous savez, dans l'ancien temps, déjà Zacharie était sacrificateur. Amen. Déjà, le fait que Jean puisse être le fils d'un sacrificateur, il devait être sacrificateur automatiquement. Mais Jean était prophète. Et il devait porter le nom de son père. Mais Jean n'a pas porté le nom de son père. Et Dieu a voulu qu'on puisse l'appeler Jean. Donc déjà, Jean, lorsqu'il est arrivé, pour précéder Christ, maître de base, le nom de Jean, ou la vie de Jean, est en train de nous expliquer comment Christ est en train de briser les coutumes pour établir une nouvelle scripture. Parce que Jean devait apporter le nom de son père. Parce que la coutume exigeait que Jean puisse avoir le nom de son père. Mais l'ange a dit on l'appellera Jean. Donc Dieu, l'onction de Dieu, ou la nouvelle dimension de Dieu, brise les lois établies, brise la coutume. Les choses qui ont été établies avant, Dieu vient pour les détruire, pour installer une nouvelle ère. Parce que Jean avait l'onction. La Bible dit que non, il devait être un enfant qui n'aura pas, c'est-à-dire que non, pendant les moments de grossesse, sa mère ne devait pas toucher tout ce qui est alcool, tout ce qui est impur. Donc cet enfant qui vient pour apporter un nouveau vent, une nouvelle ère, Dieu l'avait déjà préservé, préparé. Et la vie de Jean, c'est une vie de réforme. Et lorsqu'il est arrivé, il a commencé par rendre son père muet. Et deuxièmement, lorsqu'il est sorti, alléluia, souvenez-vous, la parole déclare, lorsque Jean est sorti, et tout le monde a dit, mais c'est pas possible. Mais il n'y a personne dans sa famille, écoutez très bien. La Bible dit ici que non, il n'y a personne dans sa famille qui porte le nom de Jean. C'est-à-dire que non, les gens regardent, ils disent que non, dans cette famille, il n'y a personne qui se marie facilement comme ça. Il n'y a personne qui avance facilement comme ça. Il n'y a personne qui perce dans le ministère. Mais pourquoi? C'est-à-dire que les questions que le monde se pose. Alléluia. Lorsque Dieu brise les coutumes, brise les structures, les gens te regardent avec étonnement. Ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans leur famille, les gens ne réussissent pas. Les gens ne touchent pas les choses. Les gens n'expérimentent pas de dimensions. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que lui, on puisse l'appeler Jean? Alors, ils sont retournés vers Zacharie. Comme Zacharie était muet, la Bible déclare qu'il a demandé une tablette. Lorsque Zacharie a écrit, son nom c'est Jean, tous ceux qui étaient au alentour étaient étonnés et son père commençait à parler. Amen. Qui a compris quelque chose ici? Alléluia. Qui a compris quelque chose? Donc, pendant tout ce temps, ce monsieur est resté muet. Lorsque l'enfant est sorti, amen, Dieu rend certaines personnes muets dans ta situation. Pendant que tu es dans le processus de l'élévation, Dieu va briser certaines batailles. Et lorsque Dieu va t'élever, Dieu va déclencher les choses. Zacharie, lorsqu'il a commencé à parler, la première des choses que Zacharie a dit, il a commencé par bénir Dieu. Dieu, lorsqu'il va leur donner la bouche pour parler, ils seront là pour glorifier Dieu parce que Dieu va te rendre victorieux. Amen. Parce que c'est la grandeur. Tu ne peux pas aller avec beaucoup de gens. Il y a certaines choses que Dieu veut faire avec toi. Comme quand les gens commencent à s'éloigner, ne voyez pas toujours les démons. Non, moi les gens s'éloignent et tout. Le Seigneur sait qu'il y a des personnes qui ne vont pas monter avec toi. Et il y a un certain niveau de vie, on n'a pas toujours les combats. Le combat, ce n'est pas à vie. Il y a le combat parce que nous sommes l'église de Dieu. Mais il n'y a pas un combat à vie où tu cherches toujours à avoir une voiture, à manger, à faire ceci. Il y a un moment, bien aimé, quand on combat, on commence à prier pour l'église corps du Christ, pour que Dieu puisse revenir. Pas pour chercher toujours la voiture, la maison, à manger. Parce que Dieu va atténuer les choses. Parce qu'il arrive un moment où Dieu te donne la maturité. Lorsque ta vie, tu commences à voir la maturité, les dimensions, tu prends du volume. Amen. Et que Dieu a vu que non, c'était le temps pour que l'enfant sorte. Pour que l'enfant sorte et son père puisse témoigner. Et écrit que son nom c'est Jean.
les gens aux alentours, ils étaient étonnés parce que Dieu avait accompli un miracle. Alléluia. Ce que tu vas commencer avec Dieu de nouveau, ça demande que le Seigneur puisse t'embraler. Amen. Dieu doit te briser et Dieu doit te réformer. Et il va éloigner autour de toi tout ce qui n'est pas important. C'est comme la circoncision. Hein? On va enlever toutes les parties inutiles. Et Dieu va laisser que ce qui est important. Et ce qui est important, c'est ce que toi, tu en as besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir une multitude autour de toi. Parce que la marche avec Dieu, c'est une relation personnelle. Ce n'est pas une relation globale. À l'église, lorsque nous venons, tu viens avec ton fait, je viens avec mon fait, et ensemble, nous créons une boule de fait. On ne vient pas s'allumer ici. Chacun vient avec son fait. Alléluia. Et lorsque nous venons avec nos faits, nous créons une boule de fait parce que nous voulons faire une marche ensemble. Parce que dans le domaine de la destinée, nous avons une destinée personnelle. Et nous avons aussi une destinée communautaire en tant qu'église. Et puis nous avons une destinée globale aussi en tant qu'église corps du Christ. Mais dans ton contexte actuel, lorsque Dieu déverse l'onction, comme déclare la Bible, l'onction brise les jougs. L'onction de Dieu a brisé la coutume. Zacharie, et plutôt Jean-Baptiste, n'a pas eu le nom de son père. Il a eu un nom donné par Dieu. Et toi, tu auras une bénédiction qui vient de la part de Dieu. Ça ne sera pas les hommes, parce que c'est Dieu qui va le faire. Parce que ça sera un nouveau départ. Tout ce que Dieu commence de nouveau avec toi, ça commence avec lui-même. Et le chauve de Dieu arrive toujours avec des précisions. Quand Dieu commence à faire des choses, il n'y a pas de brutalité. Tu ne cherches pas, tu ne tringales pas, tu ne trembles pas pour recevoir l'onction. Ça se fait avec une douceur. Parce que Dieu ne te précipite pas. Dieu a un calendrier. Et le calendrier de Dieu, Dieu il peut être long, mais sûrement, et Dieu n'arrive jamais en retard. Et pendant tout le temps là, que le Seigneur a maintenu cet homme dans une position inconfortable, parce que Dieu voulait faire sortir quelque chose de très confortable qui allait être un soubassement, une base pour que lorsque le Messie viendra, amen, pour que les choses changent, parce que la personne qui devait changer les choses, Jean devait le précéder. Et Dieu ne voulait pas encombrer la vie de Jean, ne voulait pas que Jean puisse naître, puisse se développer dans un environnement où la foi n'était pas la base de toutes choses. Amen. C'était son père. Vous savez, quand tu regardes des fois Dieu, tu as l'impression que c'est comme si Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Parce que sauf que nous, on a notre philosophie. Et je dis, mais attendez, Seigneur, pourquoi tu envoies une belle fois dans ma maison? Moi, le Père, tu me rends mieux. Et en plus, c'est à moi que tu as parlé. Vous comprenez un peu? Quand tu regardes ça, ça semble être illogique. Je vais bénir ma maison, mais tu me rends mieux. Amen. Bon, je dirais du point de vue du couple, c'était un tout petit peu avantageux pour l'homme. Parce que tout le bruit là et tout, lui va commencer il ne parle pas. Même si sa femme commence à faire 200 mètres, 300 mètres, mais l'homme ne parlait pas. Mais d'une manière autoritaire, et tant que père, il n'y avait pas beaucoup d'autorité sur Jean. Parce que l'histoire de Jean, c'était l'histoire de Dieu. Ce n'était pas l'histoire de Zacharie. Donc quand Dieu s'impose dans ta vie, quand Dieu s'impose dans ta famille, le Seigneur va écarter toutes les imperfections qui peuvent empêcher que la pensée de Dieu ou la promesse de Dieu puisse sortir avec la perfection. Parce que Jean devait être parfait. Écoutez, Dieu a commencé à mettre des interdictions autour de tout ce qui était la grossesse. Parce qu'il savait que ce qu'Élisabeth allait porter, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, cette bénédiction devait être préservée dans un environnement aussi confortable et non un environnement dans lequel les gens vont commencer à discuter autour d'une grossesse. Parce que dans leur famille, là, il y avait quelque chose. Même chez Marie. Bon, Dieu n'a pas voulu peut-être rendre Joseph mieux. Bon, il dit, bon, ça c'est mon père. Amen. Parce que Joseph aussi a eu ce problème-là. Alléluia. Vous savez, leur famille avait un problème de doute. Mais Joseph, lui aussi, de douter. Il dit, mais Seigneur, mais cette histoire, ça vient d'où, de Saint-Esprit? Alors, l'ange est venu pour lui dire, cette histoire, c'est à moi. Bon, Dieu a dit, bon, c'est quand même impoli, lui, c'est mon père. C'est mon père adoptif. Je ne vais pas lui rendre muet. Je vais seulement l'aider. Parce que tous les parcours qu'il aura à faire, lorsqu'il va fuir en Égypte, il aura besoin de parler. Parce que s'il est muet, il ne pourra pas fuir avec l'enfant Jésus en Égypte. Amen.
Alors, Dieu, comme lui-même, il est l'architecte. Il connaît faire son plan. Il sait comment planifier les choses. Raison pour laquelle, quand les choses t'arrivent dans la vie, mais ne voit pas toujours le diable. Vous savez, apprends à glorifier Dieu, même là où les choses ne semblent pas aller. Parce que lorsque Dieu est dans son plan, lorsque Dieu commence à instaurer son plan, c'est extraordinaire. Alléluia. C'est extraordinaire. La vie que Dieu veut déposer ou commencer avec toi, ça demande une certaine flexibilité. Amen. Vous savez, quand tu n'es pas flexible avec Dieu, tu vas rater beaucoup de choses. Beaucoup de gens échouent, non parce qu'ils manquent l'onction. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne sont pas flexibles à la pensée de Dieu. Alléluia. Vous savez, à l'époque, quand on priait ici, on nous faisait croire qu'être chrétien, il fallait, quand tu es chrétien, on avait un papa comme ça qu'on allait soutenir dans la prière. Il habitait à Matete. Ce papa-là nous disait toujours que non, moi j'aime quand les hommes de Dieu sont pauvres. Parce que quand ils sont pauvres, ils prient beaucoup. Vous comprenez une telle personne? Alléluia. Donc déjà, il sait cette mentalité. Avec une telle personne, tu peux rester 20 ans avec un membre comme ça. Et Dieu veut nous amener dans notre bénédiction. Le Seigneur n'a pas besoin de nous accompagner avec des gens qui ne vont pas nous aider à affronter nos bites. Il ne faut pas commencer à déplorer à chaque fois. Il ne faut pas avoir une vie de gémiable à chaque fois. Tu te plains toujours à chaque fois. Les choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses sont comme ça? Je dois beaucoup prier. Je dois rentrer en prière. Je dois aller à Manguengue. Il y a des choses qui seront résolues parce que tu sais parler. Et Dieu le fait parce que tu parles bien. Dieu l'accomplit parce que tu sais comment interagir avec les autres. Dieu le fait parce que tu sais comment dealer avec les autres. Et dans ce nouveau départ, lorsque Dieu brise la coutume dans ta famille, et Dieu veut faire de toi une nouvelle personne, Dieu veut changer des choses qui ont toujours été compliquées dans ta vie. Dieu veut que dans ta famille, que toi, tu sois le Moïse, tu sois le Joseph, qu'au travers de toi, que les choses changent. Tu dois ensuite changer, toi, ta manière de faire les choses, ta manière de voir les choses. Parce que les choses que Dieu désira accomplir avec toi, Dieu ne le fera pas avec une certaine douceur. Des fois, Dieu, il est brutal par sa manière de faire. Dieu, des fois, peut briser des relations que toi, tu tenais. Dieu peut briser des gens à qui toi, tu pouvais te confier. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu puisses t'appuyer sur l'homme. Dieu veut que tu comptes que sur lui. Parce que lorsque Dieu va t'élever, tu pourras lui glorifier qu'à lui seul et pas quelqu'un d'autre. Quand les gens ne veulent pas te bénir, ne cherche pas à dire non, moi j'ai un problème, il n'y a pas la faveur de Dieu. Écoutez, ne donnez pas beaucoup de travail au pasteur, ils ont beaucoup de travail à faire. Parce que moi je l'ai dit souvent que non. Vous savez, si Joseph était le membre de nos églises, on allait voir beaucoup de démons de la vie de Joseph. Déjà, quand ses frères l'ont vendu, on dit, toi frère, tu as l'esprit de trahison. Voilà, tes frères t'ont vendu. On a prié pour toi. Le frère, il est arrivé en Égypte. Il a commencé à expérimenter le processus de sa destinée. Et lorsque la femme de Potiphar lui crée des problèmes, on allait dire, non, toi, tu as l'esprit d'impudicité. Comment la femme de ton patron peut te regarder? Tu as une beauté de sirène. On allait délivrer Joseph pendant que le frère est victime de sa destinée. Il est simplement entré dans sa destinée. Le frère, Dieu l'a rendu captif de sa destinée. Il est pour rien, il souffre. Donc Dieu lui fouette. Dieu crée pour lui le chemin. Il est en train d'expérimenter ce que Dieu a destiné depuis l'éternité. Mais toi, tu viens, tu les pauvres les mains. Tu lui délivres. Il est dans le processus de Dieu. On la voit en prison. Il interprète les songes. Les gens sortent, ils oublient Joseph. On dit, frère, toi, c'est pas possible. Tu manques la faveur, viens ici. Comment on peut t'oublier? Amen. Et quand le temps de Dieu était arrivé, alléluia, personne ne pouvait arrêter l'élévation de Joseph. Parce que lorsque tu es dans le processus de Dieu, Dieu écarte les gens. Il rend les choses difficiles pour toi. Parce que Dieu veut te bâtir. Souvenez-vous lorsque Joseph a vu ses frères. Frère, tu vois des personnes qui t'ont trahi, ils t'ont vendu. Ils voulaient te tuer.
Mais regarde quand quelqu'un devient mature, quelqu'un qui a fait preuve au processus de l'éternité, il dit non, le Seigneur a permis que je sois ici pour sauver mon peuple. Vous savez, quand tu lis dans le livre des psaumes, la Bible dit Dieu a envoyé Joseph en Égypte. Mais dans le livre de Genèse, on dit que Joseph a été vendu par ses frères. Mais Dieu t'a envoyé. Mais regarde un peu l'envoi de Dieu. Amen. Quel processus, quel chemin que Dieu crée pour toi. Donc en fait, quand tu regardes ta vie, tu regardes l'écriture que Dieu veut faire, instaurer dans ta vie, tu as l'impression, bien-aimé, que c'est un combat. Non, le combat n'est pas partout. Vous savez, vous êtes ici, vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis d'avoir des dimensions ici. Vous avez l'apostolat et vous avez le prophétique. Donc Dieu vous bâtit et Dieu vous amène lentement, sûrement, pour voir là où Dieu est en train de vous. Mais maintenant, vous êtes en train de recevoir cette grâce. Ne soyez pas éparpillés. Vous devez suivre vos leaders avec une sagesse beaucoup plus élevée. Parce qu'une église qui refuse de suivre ou de grandir avec leurs leaders, ils empêchent même leur bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu amène les gens dans une dimension de percée que les gens qui nous suivent doivent être sensibles. Amen. Vous savez, il y a des gens qui vont être bénis simplement parce qu'ils ont fait un petit geste. Il y a des prophètes qui ont été connus dans la Bible parce qu'ils avaient le pied des autres prophètes. Il y a des autres qui ont été connus dans la Bible parce qu'ils étaient cachés sur l'arbre. Il a vu Jésus passer et aujourd'hui on parle de lui. Vous savez, la vie elle est un peu bizarre. Mais quand tu ne comprends pas comment Dieu fonctionne, tu seras un chasseur de démons. En réalité, il n'y a pas un démon qui te suit. Le vrai démon, c'est juste ta mentalité, ton esprit, ta philosophie, ta façon de concevoir les choses. Maman l'a prêché ici vendredi. Les gens ne travaillent pas. Moi, quand j'ai quitté la France, je suis arrivé au Canada, j'étais traumatisé. Je dis, mais les Américains sont des fous. Comment les gens peuvent travailler comme ça? En France, on travaille 35 heures. D'ailleurs, quand tu dépasses beaucoup, tu vas avoir des points avec l'inspection. Au Canada, il n'y a pas de limite. Si tu es fort, tu travailles comme tu veux. Tu peux travailler 1000 ans, je ne sais pas comment. Si toi, tu es fort, fais ce que tu veux. J'ai dit, mais ces gens sont des esclaves. Comment les gens peuvent travailler comme ça? Et tu poses la question à quelqu'un qui est à côté de toi. Tu lui poses la question, ça fait combien d'années que tu travailles ici? Il te répond, oui, moi, ça fait 20 ans. Ça fait 15 ans, bientôt, je fais la retraite. J'ai dit, mais comment un homme peut rester dans une entreprise pendant 20 ans avec un salaire comme ça et continuer à persévérer? Vous savez, il y a des gens, bon, je ne dirais même pas qu'ils n'ont pas la vision, mais la vision n'existe pas dans leur vie. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire 20 ans dans un environnement et un travail qui ne te donnera pas une carrière. Et quand tu seras à la retraite, tu auras du mal à finir de mois. Amen. Moi, je crois qu'ici, il y a des chefs d'entreprise ici. Je crois que Dieu va élever beaucoup de gens ici. Mais le vrai problème, c'est ça, ce que j'ai dit. Quand tu ne comprends pas les processus de Dieu, tu trouveras le mal partout. Amen. Et tu auras tendance à croire que ta vie est liée que par des combats et des combats. Quand tu viens ici pour prier, parce qu'il y a jeûne et prière, commence à prier maintenant pour ton élévation. Prie maintenant pour là où Dieu t'amène. Prie pour ta destinée. Ne chasse plus des démons. Commence maintenant, parce que déjà l'environnement te couvre déjà. Parce que la couverture spirituelle déjà te couvre sur beaucoup de choses. Sois juste à t'aligner, sois simplement correct, évite les péchés, sois un bon frère, une bonne sœur. Et commence maintenant à travailler sur la vision. Frère, ça va venir d'elle-même. Tu n'as pas besoin. Dieu vous a donné une bonne couverture. Vous avez une couverture spirituelle qui vous couvre. Pourquoi tu te bats avec les démons qui n'existent pas? Regardez l'exemple de Zacharie et de Joseph. Quand Dieu est dans son processus, il n'a pas besoin d'être encombré. Arrêtez d'encombrer Dieu. L'homme encombre beaucoup Dieu parce qu'on veut trop jouer aux victimes. On n'est pas victime, c'est Dieu qui est victime. Alléluia. Et Dieu se plaint, Dieu se montre, Dieu se manifeste pour nous sauver.
pour te donner ce que les autres ne donneront pas. Mais pourquoi toi tu passes tout ton temps à te lamenter pendant que Dieu t'a tout donné? Alléluia. Dieu t'a tout donné. Dieu a tout fait. Et Dieu t'amène lentement et sûrement vers ta destinée. Parce que d'une manière déjà communautaire, bien-aimé, tu es déjà béni. Alléluia. Parce que tu fais partie de cette famille. Parce qu'en réalité, ta vraie famille, c'est ici. Alléluia. Parce que toi, tu es l'église. Et ton vrai père est là. Donc toi, tu es déjà béni parce que ta maison est bénie. Donc toi, commence à changer tes priorités. Parce que quand tu ne comprends pas comment tu peux changer tes priorités, bien-aimé, tu vas rester longtemps sur le même processus. Et tu chasseras les démons. Et au final, ce sera toi le véritable démon. Parce que ta pensée est bornée. Ton esprit est borné. Alléluia. Développe ta manière de faire les choses. Change ta manière de faire les choses. Parce que Dieu veut t'amener dans un nouveau départ. Il veut que de nouvelles choses s'installent dans ta vie. Il veut que de nouvelles choses commencent à fonctionner en toi. Et que Dieu te réveille en toi. Et que l'Esprit de Dieu te mène à mouver. Et lorsque tu vas grandir, tu vas prendre du volume. Tu auras la maturité. Et la maturité te permettra d'évoluer comme une autre personne. Je ne sais pas si quelqu'un saisit quelque chose ici. Moi, je ne vais pas te dire il y aura un démon qui non. Moi, je ne vais pas te dire que non, tu es grand. Commence toi-même à croire à ta grandeur. Si tu ne crois pas à ta grandeur, personne ne fera à ta place. Moi, j'ai toujours cru que j'étais grand. Et depuis que j'avais 17 ans, je priais pour mon mariage, même quand je n'avais pas quelqu'un que je voyais. Je priais pour ma femme, je priais pour les enfants que je voulais avoir. Je chassais moins des démons. Parce que je croyais à l'onction de Dieu. Parce que l'onction brise les jougs. Et l'onction qui était en moi, je devais combattre pour de vraies choses. Je me focalisais sur mon foyer. Je savais que dans ce ministère, tu as besoin d'une femme qui va te soutenir. Donc lorsque j'ai compris ma destinée, j'ai eu la révélation de ma vie, j'ai commencé à me focaliser sur mon appel, sur ma destinée, sur ce qui est important pour moi. Et je l'ai fait les démons à côté, les petites choses là. Parce que je savais que quand tu as l'onction de Dieu, tu es soumis, tu as l'autorité de Dieu, bien aimé, tu avances. Et rien ne peut t'arrêter. Parce que le centenier a dit à Jésus, moi aussi j'ai des gens qui sont sous mon autorité. Lorsque je donne des ordres, ils obéissent. Donc toi, sois seulement sous l'autorité de Dieu. Les démons ne vont pas te résister. Donc tu vas te focaliser sur ta bénédiction. Tu vas te focaliser sur ton développement spirituel. Tu ne passeras pas ton temps à prier, à chasser un démon qui n'existe pas. Parce que lorsque tu es aligné, tu es soumis, tu donnes ta dîme régulièrement, tu fais ce que Dieu attend de toi, tu marches correctement, tu écoutes la parole, tu te développes à l'intérieur. Il y a des guerres que nous livrons tous les jours. Vous savez, il y a des guerres que Dieu ne connaît même pas. Donc tu es le seul à livrer ta guerre. Alléluia. Parce que, attendez, c'est nous qui suivons Dieu, n'est-ce pas? Donc maintenant, si moi je crée une guerre, je veux que Dieu puisse me suivre. Mais il y a une contradiction. Il y a rien de contradiction. Nous suivons Dieu pour notre transformation, parce que c'est Dieu notre destinée. Alors maintenant, moi je crée des guerres moi-même. Je crée des situations que Dieu lui-même n'est même pas à l'intérieur. Écoutez, croyez-moi que non, je suis en train de battre l'air. Oh, Paul a dit, je combattis le bon combat. Pas comme quelqu'un qui faisait quoi? Qui frappait n'importe où, qui frappait à l'air. Ton combat doit être un bon combat. Tu dois combattre un bon combat. Un combat de révélation. Un combat de compréhension. Le problème avec l'église ne veut pas écouter les choses qui apportent la transformation. Les gens sont focalisés sur des choses qui les amèneront nulle part. Ta vie est liée par rapport aux promesses de Dieu. Aussi longtemps les promesses de Dieu dans ta vie, tu n'as aucune information. Et tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. Crois-moi, bien-aimé, tu passeras plusieurs années ici. Tu traiteras les pasteurs, tu quitteras l'église, tu vas aller ailleurs, tu auras le même problème parce que le problème c'est toi. Amen. Moi je ris souvent quand les gens quittent l'église. Je dis à quelqu'un, si quelqu'un quitte l'église pour aller ailleurs, il faut qu'il aille dans une boutique.
Parce que s'il part dans une église, il aura les mêmes problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme quelqu'un qui a soif. Il prend des bouteilles de coca, il boit. Il aura toujours soif. Parce que le problème n'est pas réglé. Le problème, c'est souvent les gens. Alléluia. C'est toi le problème. C'est toi le blocage. C'est comme Zacharie était un blocage. Et Dieu l'a écarté du processus. Parce que lorsque l'onction va arriver, Dieu ne veut pas que l'onction soit encombrée par des gens qui ne vont pas croire. Dieu veut que ceux qui accompagnent l'onction dans son processus puissent être des gens qui ont une dimension très, très, très élevée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Je vais atterrir pour te dire ceci. Dieu est celui qui bénit les gens. Amen. Moi, je vis Dieu bénir les gens. Alléluia. Je vis Dieu rendre les gens riches. Amen. Vous savez, nous, en général, les Noirs, on a un problème avec la richesse. Parce qu'un Noir, quand il est riche, tout le monde saura qu'il est riche. Amen. Et un jour, je parlais avec mon voisin qui est à côté. Et il me disait que mon voisin qui est en face, je voyais un vieux papa qui passait comme ça tous les jours. C'est un papa blanc comme ça qui me disait bonjour. Bon, moi je le saluais aussi parce qu'il était gentil. Et mon voisin qui est à côté, il travaille à la banque, il est directeur dans une banque. Il me dit que tu vois ce papa-là. Ce papa-là, c'est l'actionnaire de la banque Laurentide. Il était président au conseil d'administration. Il était président dans telle banque, telle banque, telle banque. Ce monsieur-là, il est friqué. Il a beaucoup d'argent. C'est qu'en été, que tu vois sa Ferrari sortir. Et pendant l'hiver, tu le vois avec sa grosse voiture. Mais il est simple. Et tu ne sauras pas. Parce que ces gens ont compris comment bâtir la richesse. Ils ont compris comment devenir grands. Ils ont compris comment bâtir des structures efficaces. Le problème que nous, on a étant que noirs, d'abord, en nous-mêmes, déjà, on a un problème de complexe. Alléluia. Combien d'entre nous ici soutiennent les entreprises locales? Il dit que non, moi, j'irai acheter chez un frère congolais, je n'achèterai pas à côté. Parce que tu penses que ton frère va te rouler. Et cette mentalité, on l'a même ramenée à l'église. C'est que l'église, on développe une méfiance entre nous et on croit à ce qui soit à l'extérieur. Pendant la pandémie, l'année dernière, ils ont commencé à inciter les gens d'acheter dans l'entreprise locale pour soutenir leur entreprise locale. Et c'est comme ça qu'ils deviennent de plus en plus riches. Mais nous, on a ces problèmes-là. Les Noirs, on n'aime pas se soutenir entre nous. Tu vois un frère qui commence quelque chose, au lieu d'apporter un coup de main, toi tu le critiques. Tu vois un frère qui bâtit quelque chose, au lieu d'aller de l'avant, toi tu cherches des moyens pour le mettre de coq à jambe. Non, bien-aimé. Si tu veux avoir un nouveau départ avec Dieu, tu dois être silencieux. Laisse Dieu combattre tes combats. Laisse Dieu t'amener lentement, sûrement dans ta destinée. Parce que de grandes choses se fait avec une tranquillité. Dieu n'a pas besoin du bruit. Dieu n'a pas besoin de s'agitation. Dieu n'a pas besoin d'une information quelconque. Ce que Dieu a arrêté dans ta vie, il le fera. Parce que personne ne va l'arrêter. Tout ce qui est impossible à l'homme, ce n'est pas impossible à Dieu. Dieu va le faire, mais il le fera par sa manière, d'une manière très minutieuse. Et ça va être calme, lentement et sûrement. Et Dieu mettra fin à toutes choses. Amen. Vous savez, Dieu est merveilleux. Donc, j'aimerais qu'après cette réunion, que tu changes ta manière de combattre. Moi, ça fait longtemps que je combats plus certains démons. Parce que je ne les vois plus dans mon parcours. Quand on était ici, on priait beaucoup pour aller en Europe. On dormait par terre. Il y avait des gens qui venaient. Des fois, ils abusaient de nous. Toi-même, tu es dans le prophétique, mais tu dis, bien aimé, je vois quelque chose, même quand il ne voit rien. Parce qu'il sait ce que toi, tu cherches. Vous savez, à un certain moment, quand Dieu te lève, il y a des combats que tu ne... Frère, c'est fini. Tu n'as plus besoin de ces combats-là. Alléluia.
Pourquoi les sorciers qui combattent les voyages ne combattent pas le président et les ministres? Pourquoi un ministre n'a pas un problème de visa? Amen. Les démons savent reconnaître l'autorité établie, bien-aimé. Quand Dieu t'a établi, ils ne vont pas t'arrêter. Si tu n'as pas le visa, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, personne ne va t'arrêter. Amen. J'étais ici, je voulais aller au Canada. En 2006, ça n'a pas marché. Alléluia. Aujourd'hui, je suis citoyen du monde, frère. J'ai parlé dans 268 pays au monde sans visa. Quand fait le temps de Dieu, tu ne fais plus d'efforts. Quand je vais voyager, j'achète mon billet, je monte dans l'avion, je pars. Amen. Donc il y a certains combats. Ce n'est pas des combats, mais c'est le temps. C'est le combat des temps. Et comme Dieu est le maître des temps et des circonstances, quand le temps va arriver, Dieu va mettre à faire à ça. Amen. Moi, je ne crois pas que quelqu'un va te bloquer. Maintenant, moi, j'ai un défi. Mais je ne vous dirai pas ces défis. Alléluia. Mais je vous laisse vous-même commencer à voir vos défis. Parce que certaines guerres, tu l'as déjà gagnées depuis longtemps. Mais toi, tu n'es pas éveillé. Tu penses qu'il y a un problème autour de... Il n'y a pas un problème. En réalité, il n'y a pas un problème. On priait pour le mariage. Maintenant, on a le mariage. On priait pour les enfants. Maintenant, on a des enfants. Donc, ça veut dire que ce combat est fini, normalement. Alors, qu'est-ce qui nous attend alors? On doit progresser. On doit faire autre chose. Il faut que tu progresses. Je vois quelqu'un progresser ici. Il faut que tu progresses. Parce que ça doit s'arrêter. Il faut que tu progresses. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un ici. Il faut que tu progresses. Parce que le temps là, c'est fini. Alléluia. Moi, j'aimerais que quand Dieu, je vois ici, Dieu va faire des grandes choses ici. Alléluia. Il suffit seulement qu'on puisse saisir quelque chose. Hein? Parce que je vois le parking à l'extérieur là-bas. Ici, ça va être... Waouh! Pasteur, ça va déborder ici. Il faut acheter là-bas, ici, et faire le sous-sol. Ça va déborder ici. Tous les enfants de l'AENA, vous êtes dans votre temps. C'est maintenant qu'il faut profiter. Profitez pendant que Dieu est là. Dieu est en train de déverser. Il y a la pluie de bénédictions dans cette église. Il faut simplement que tu saisisses. Ici, je vois le parking rempli ici. Amen. Bien-aimé, tu ne combattras pas tous les jours. Moi, je vais construire un immeuble de 12 étages à Kinshasa ici. Toi, tu vas construire un château. On ne combat pas tous les jours, bien-aimé. Il y a un temps où on doit se réjouir. On doit accueillir le fruit de prière. Tu as beaucoup prié, il faut que tu puisses accueillir maintenant. Tu as beaucoup prié, il faut que tu puisses recevoir tout ce que tu as semé. Tout ce que tu as semé. Il y a quelqu'un ici qui doit maintenant, tu dois accueillir. Parce que les fruits sont purs maintenant. Tu ne peux pas faire de ta vie un processus de combat. Non. Tu n'es pas dans un processus de combat. Tu es dans le processus de ta destinée. Et tu es en train d'entrer là où Dieu t'attend. Aïe. Dieu va faire quelque chose de nouveau ici. Je me souviens, quand j'étais ici en 2016 en novembre, on était encore de l'autre côté. De 2016, bien aimé, en 2019, il faut être aveugle pour ne pas comprendre que Dieu est dans l'AENA. Il y a des choses qui sont en train de se passer ici. Si tu vois, tu vas recevoir. Ne soyez pas distrait.
Dieu est en train de visiter cette église. Vous devez profiter de ça parce que vous êtes de la maison. Vous savez, même nous, on est en train de profiter de ça. Le fait de me tenir ici, je bénéficie de la grâce de cette maison. Alléluia. Parce que je suis dans la maison de mon Père. C'est le temple de Dieu ici. C'est l'église de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Oh, Shabrobo, Ibro Sakaba. Dieu doit vous élever. C'est fini le combat. C'est fini le combat. On doit avoir des propriétaires des entreprises ici. Vous savez que si vous êtes béni, votre pasteur c'est un missionnaire. Acheter un jet privé pour votre pasteur, vous savez que ce n'est pas un péché? Amen. Non, là je vois comme si vous ne croyez même pas que vous allez acheter un jet ici. Bon, pasteur, s'il achète, moi je peux acheter un jet. Moi je vais recevoir cette bénédiction, pasteur. Amen. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Non, Dieu vous aime. Je vais m'arrêter là. Mais je sens l'onction de Dieu ici. Il y a une forte onction de Dieu ici. Alléluia. Shabro. Ibro Seke Baba. Ibro Shandara Baba. On va se lever, on va prier. Shaka Baba Baba. Mandara Baba Sabro. Shabrobo. Bien aimé, je l'ai dit tantôt ici. Tu n'auras pas la guerre tous les jours. Moi, je vais simplement s'asseoir comme Zacharie. Je vais prier que Dieu qui t'amène dans le processus de ta destinée. Que Dieu puisse se rendre mi-way. Et que Dieu éloigne autour de toi. Écoutez, la Bible nous montre quand le Seigneur a déclenché le processus de l'élévation dans la vie de Joseph, Dieu a commencé à mettre les inconnus dans son parcours. Les gens qui ont amené Joseph à l'élévation, ce n'est pas les gens de sa tribu. Ce n'est pas non plus les gens de sa famille. Joseph a raconté à un frère, un homme qui lui a dit: j'ai entendu tes frères dire qu'ils allaient vers Dothan. Cet homme-là que Joseph avait rencontré, en réalité, c'est lui le vrai homme de sa destinée. Parce que cet homme a envoyé Joseph là où l'élévation lui attendait. J'ai prié que Dieu puisse mettre dans ton parcours les hommes et les femmes de ta destinée. Tu sais, tu ne dois pas raconter tout le monde. Vous savez, il y a des relations, tu rentres dans cette relation, toi-même, tu en as marre. Dès que tu rentres, tu as envie de sortir. C'est des problèmes et des problèmes. Mais là où Dieu t'installe, c'est les repos. Parce que lui-même fait les repos éternels. Pendant que nos bien-aimés vont chanter, je veux que tu lèves tes deux malheurs et que tu déclares que Dieu puisse mettre dans ton parcours les hommes de ta destinée. Je parle à peine non parce que tu es une femme, peut-être, mais non. Les hommes, c'est-à-dire les personnes qui vont t'aider à rentrer dans ta destinée. Et tu vas commencer toi-même à prophétiser sur ta vie. Je veux que tu puisses déclarer sur ta vie. Je veux que tu puisses prophétiser sur ta vie. Parce que ce que moi je vois, je n'ai pas envie de commencer à parler à chaque homme. Moi je veux simplement que non, que chaque personne ici puisse recevoir, puisse expérimenter ce que Dieu déverse ici maintenant. Parce que quand l'onction est là, il faut profiter. Il faut profiter de l'onction parce que Dieu veut te bénir.
Mais Dieu ne le fera pas si toi tu es distrait. Allez, chabro mama, shibroma, mekantamangoro bobo, ibro, sebebe kantamandoro bobo. Alléluia. Et naraba sakarababa, eriaba sontoro bobo, ibro, shekebebe kantarababa. Alléluia. Chabroba, ibaraba sakarababa. Prie le Seigneur là où tu es. Et prie que Dieu déverse là. Prie que les portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alléluia. Yahweh, kumama. Yahweh, oh kumama. Bolingo na ngaye, bolingo na ngaye, kumama. Yahweh, Yahweh, kumama na yo. Yahweh, kumama. Yahweh. Mama, na yebi okozonga, zabako yembe kumama, kumama zambe na ngaye, na yembe na yo, kumama yeso yo. Yahweh, kumama, kumama yeso yo. Il est vivant, Alléluia.
Acclame le roi, acclame le roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Au premier culte, j'étais en train de dire, si Dieu est avec toi, ça va déjà. Si Dieu est avec toi, ça suffit déjà. Est-ce que Dieu est avec toi? Tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que tu crois que Dieu est dans cette maison? Tu le crois de tout ton cœur? Dieu est ici, je peux le sentir. Je peux sentir que la gloire de Dieu est là. Oh mon Dieu, je peux sentir la gloire de Dieu. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Alléluia. Écoute. Écoute, je confirme ce que l'homme de Dieu a dit. Amen. Je confirme ce que l'homme de Dieu a dit. Il y a des choses dans la vie, ce n'est qu'une affaire de temps. Ce n'est pas une affaire de combat des démons, mais c'est une affaire de temps. Quand le temps arrivera, ces choses arriveront. J'ai dit, les choses que tu cherches arriveront avec le temps. Au premier culte, on a parlé de comment ces derniers temps, beaucoup de gens balançaient toutes les images des gens qui sont en train de faire des prières devant des pentacles, devant des histoires. Des gens vont chercher des dons de prophétie, des histoires pour venir prophétiser, donner des numéros, donner des détails. Frère, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Et ta vie n'a pas besoin de ça. Ta vie n'a pas besoin que tu fabriques des faux miracles. Tu n'as pas besoin de fabriquer des choses qui viennent avant le temps. Quand le temps sera là, les choses vont arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit quand le temps sera là, les choses vont arriver. Tu n'as pas besoin de fabriquer des miracles de mariage. Quand le temps sera là, les choses vont arriver. Est-ce que tu crois en cela? J'ai dit quand le temps sera là, les choses vont arriver. Dans cette église, on n'a pas besoin de la franc-maçonnerie. On n'a pas besoin de prier devant des bougies. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Quand le temps sera là, toutes ces choses s'accompliront. Il y a des prophéties qui ont été dites depuis des années, ça commence à s'accomplir. Il y a d'autres prophéties, oh, vous achèterez, vous ferez ceci, ça va s'accomplir. Toutes ces choses s'accompliront. Dieu est tellement grand. Moi, je crois qu'on achètera des avions, je le crois.
C'est une affaire de temps. Quelqu'un me comprend? Comme je le disais au premier culte, que Dieu nous donne ou qu'il ne nous donne pas, il ne faut pas rater le ciel. Quand ça sera le moment d'aller au ciel, il faut aller au ciel. Quelqu'un me comprend? Des hommes qui prennent des hommes. Parce que quand tu entres dans des histoires de franc-maçonnerie et tout ça, des hommes prennent des hommes. Vous voyez ces histoires-là? Les gens sont en train de prier. Ils font des prières devant des pentacles. Ils prient. Si vous, ça se promène dans les réseaux sociaux. Les gens sont en train de parler en langue. Ils disent, Seigneur, donne-moi des précisions. Quel Seigneur ils prient? Ça, c'est la cabale juive. Tu n'as pas besoin des gens qui te proposent l'argent, qui te proposent des choses, qui te proposent des choses compliquées. Tu n'as pas besoin de tout ça. On en vient ici, on va t'apprendre comment faire des prières de minuit, comment faire des prières où tu chasses ceci, des prières où tu fais venir ceci. Si tu as Dieu avec toi, si tu as Dieu avec toi, ça suffit déjà. Le prédicateur du second culte, c'est comme s'il était là au premier culte. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, ça suffit déjà. Jésus est réel. Jésus est réel. Frère Roland, les pieds de maman, on va couper ou on ne va plus couper? On ne va plus couper. Vous voyez ce frère, il m'a appelé, il m'a dit, il m'a envoyé des photos de sa maman. Le gros doigt, là, comment on appelle ça encore? On voulait couper parce que c'est pas une maladie, on voulait couper. On a dit, les médecins ont dit, on doit amputer cela. Alors le frère m'a appelé, il m'a passé maman. J'ai prié avec maman. J'ai senti la foi dans sa maman, une foi extraordinaire. Cette maman m'a dit, pasteur, si tu pries, on ne va pas m'amputer. Je crois en ton Dieu et je viendrai témoigner à l'église. Moi, je lui ai dit, maman, on ne va pas couper, on va prier. On a prié Dieu. Il a envoyé son offrande. La maman a envoyé son offrande de $100. Le pasteur Dieu m'a remis ça. J'ai appelé le pasteur Dieu. J'ai dit, mais cette maman ici envoie une offrande de $100. On a embouté. Offrande de mon nez de boé. Alléluia. Oh, Dieu est ici. Hein? J'ai dit à quelqu'un, Dieu est là. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, Dieu est là. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai dit, Dieu est là. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Alléluia. Le pasteur devait payer son loyer. Je lui avais dit, bon, prends cet argent-là qu'on a donné, l'offrande, tu vas payer. Après, je l'ai rappelé, j'ai dit, non, ne touche pas à cet argent. Il y a un catamoute le col. Il y a un peu de bon sous. Il y a un bon, il faut changer un bon. Mais il y a un maman, on a pensé, il y a un lien. Quand ça m'a dit, Koloa, les Amakamu, Nanga. Yo so na biso ba dazu biye ya sika ya sana pesa na biyo so biye o pesa nga ba 20 na mama wana tikaki atina ngana sani ngalalia poza makambo ya nini ya lokolo ya mutu tana comme na ndako na fongo téléphone na kuti message na que les médecins ont changé de langage. Ils ont dit qu'ils vont plus couper. Ah bah au Qatar le soute. Les langages que les frères m'ont envoyés dans les téléphones, il m'a dit, ils ont constaté que la vie a commencé à reprendre dans cet orteil-là. Le manque de foi dans ta vie va faire durer des choses qui devaient arriver vite. Élève un peu ta foi. Quand tu as du mal à croire, j'ai aimé la foi de cette maman-là. Quelle foi! Tant que senti que maman a dit que tu as tu crois que Dieu est là? J'aimerais dire quelque chose devant Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est là? J'aimerais déclarer, faire arriver quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si tu sais que Dieu est là. Moi, je sais que Dieu est là. Je ne sais pas si tu sais que j'ai Dieu. Moi, je sais que j'ai Dieu. Je sais que je peux dire quelque chose, ça peut arriver dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si toi aussi tu le sais. Alors, tu me permets de parler? Est-ce que je peux parler?
Est-ce que tu as la foi suffisante pour recevoir quelque chose? Est-ce que tu as la foi suffisante pour saisir quelque chose? Tu n'as pas besoin du diable dans ta vie. Je n'aurai jamais besoin du diable dans ma vie. Je n'aurai jamais besoin de devenir la femme de quelqu'un pour avoir l'argent. Non. Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est puissant. Pendant que je parle ici, il y a des choses qui entrent dans ta vie. J'ai dit Dieu est puissant. J'ai dit Dieu est réel. Laisse que Dieu te donne ce que tu cherches. Laisse que tu reçoives ce que tu cherches. Laisse que Dieu te donne le bon mariage que tu attends. Laisse que Dieu te donne les enfants que tu attends. Laisse que Dieu te donne le travail que tu attends. Laisse que Dieu te donne la santé que tu attends. Laisse que Dieu te donne la guérison que tu cherches. Laisse que Dieu visite ta vie. Shurabayaka. Laisse que Dieu te donne l'onction que tu cherches dans ta vie. L'onction qui doit changer le cours de ta vie. L'onction qui doit changer le cours de ton histoire. Que Dieu te donne cette onction. Est-ce que Dieu te donne cette onction? Mets les mains sur la tête. Je vais faire couler une onction ici. Tu es en bas, tu es au-dessus, sois concentré. Les mains sur la tête. Que l'onction coule sur toi. Que l'onction de Dieu coule sur toi. Oh, tel je tiens ma tête, ce que j'ai sur moi. L'onction qui coule sur moi, qu'elle coule aussi sur toi. Seigneur, je vais voir l'onction couler ce matin dans les vies des gens. Je vais voir l'onction couler ce matin. Je vais voir l'onction couler dans les vies des enfants de Dieu. Je vais voir l'onction couler dans leur existence. Maraba yakarabo sanderabo shitamaya rimaye kerebo sante ramaye katorobosha ikeremozika rimaye ketere rabazika robosha remeye keterebosa rebosufaraboke. Ce que j'ai, je te le donne. Père, que l'onction coule dans les vies des gens. Que ceux qui manquent la foi se soulèvent dans la foi. Que ceux qui pensaient que c'était impossible croient que c'est possible. Que ceux qui voyaient du noir devant eux, qu'ils voient la possibilité devant eux. Que ceux qui avaient arrêté de croire recommencent à croire. Comme un cœur qui a arrêté de battre, qui recommence à battre. Rabababosha. Que l'onction qui coule sur moi coule aussi sur toi. Oh, coule aussi sur toi. Je vois des yeux qui commencent à voir. Je vois des yeux qui commencent à voir le prophétique. Je vois des pensées prophétiques qui commencent à monter. Je vois l'onction prophétique qui coule sur la tête. Je vois la grâce qui coule dans les vies. Je vois l'onction qui déborde. Je vois des capacités de nouvelles. Je vois une onction nouvelle sur ta vie. Oh yes. Garde les mains sur la tête. Je déclare l'onction. Que l'onction qui est sur moi te saisisse là où tu es. Au-dessus là-bas, toi qui es assis, fais attention. Quelqu'un va tomber sur toi maintenant. Quelqu'un va tomber sur toi. Je vois l'onction saisir quelqu'un au-dessus là-bas. Je vois que l'onction saisir quelqu'un. Je vois l'onction saisir quelqu'un. Je vois l'onction remplir et déborder, remplir et déborder. C'est que je te le donne. Chouba. Je te le donne. 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 La Bible dit que l'Esprit descendra. Là où il y a le désert se transformera en verger. En verger. Et le verger deviendra une grande forêt. Je prie maintenant que l'Esprit descende. Je prie que l'Esprit descende. Je prie que l'Esprit descende. Je prie que l'Esprit descende. Afin que là où il y avait le désert, que le désert devienne une verger. Et que la verger devienne une grande forêt. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à l'onction ici? L'onction va transformer ton désert en verger. L'onction va transformer ton désert en verger.
L'onction va transformer ton désert en verger, en grande forêt. Je vais crier Jésus 14 fois. 14 fois je vais crier Jésus. Et l'onction va saisir certaines personnes. Je vois aussi 14 personnes qui vont être saisies par cette onction. La gloire de Dieu, une onction prophétique, une onction prophétique, une onction prophétique, une onction prophétique, une onction de fils de Dieu, une onction de fils de Dieu. Je vais crier 14 fois et 14 personnes vont être saisies. Jésus, Jésus, 2, 3, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. L'onction de Jésus est en train de remplir. Jésus. Shurabayaka. L'onction de Jésus est en train de déborder. Jésus. Ramayaka Ramozugaya. Jésus. Sutarabokea. Jésus. Ramazeke. Soyez derrière les techniciens. Soyez derrière Papi. Jésus. Ramazika Tomarea. Jésus. Zutamarakaye. Si tu es, alléluia, tu es disposé, tu vas recevoir quelque chose. Quelque chose de grand qui va changer ton histoire. Quelque chose de puissant qui va changer ton histoire. Jésus. Ramagete Rebozu. Quelque chose de puissant qui va changer ton histoire. Jésus. Shumake. Shukarabakota. Shukarabakoto. Que l'onction localise 14 personnes. Que l'onction localise 14 personnes. Que l'onction localise 14 personnes. Que l'onction localise ces gens. 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 Ouais. Zarabo Kereboshe. Protocole, amenez-moi les gens qui sont tombés au-dessus là-bas. Que l'onction localise ces gens. Que l'onction localise ces gens. Ne sois pas distrait, garde les mains sur la tête. L'onction n'a pas encore fini de toucher les gens dans cette salle. L'onction n'a pas encore fini de toucher les gens dans cette salle. Que l'onction de Dieu qui coule sur moi, que la grâce de Dieu qui coule sur moi, coule aussi sur toi. Il y a des gens qui vont parler en langue jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison, jusqu'à la maison. Il va continuer à parler en langue, il sera incapable de s'arrêter. À cause de ce Marabakareboshe. Ramateke reboshe, Ramakete reboshe, Ramayakate reboshe, Rabazika rabashe, Ramazikate rebosha, Rabazeke reboshe. Protocole, amenez-moi les gens qui sont tombés au-dessus. Ne sois pas distrait, parle, parle, parle. Tel que tu as la main sur la tête là, parle, ne sois pas distrait. Laisse cette onction-là te pénétrer, laisse cette grâce-là te pénétrer. Laisse cette grâce-là couler sur toi. Laisse cette grâce couler sur toi. Laisse cette onction-là te localiser. Sarabos. Sharabakarabo Sandarabo Ketarabos.
Il y a des gens qui sont distraits pendant que nous prions. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit qui opère et le Saint-Esprit est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui opère et le Saint-Esprit est Dieu. Que ces trois personnes-là qui restent. Oh, je prie et je déclare, je décrète. L'onction te saisit là où tu es. L'onction te saisit là où tu es. Sakarabosa. L'onction te saisit là où tu es. Merci Saint-Esprit. Amenez-moi ces 14 personnes-là. J'ai fini avec eux. Les 14 personnes ont déjà été saisies. L'autre jour, j'étais en train de dire ici, le vendredi, j'étais en train de dire que je voyais quelque chose lui sortait du corps. Et j'avais dit que la personne allait venir témoigner. La personne a déjà témoigné auprès du pasteur Dieu pour dire, elle n'a pas vu ça physiquement, mais elle a vu ça dans un songe, que quelque chose était en train de sortir de son corps. Un serpent était en train de sortir de son corps. Maintenant, je suis encore en train de voir quelque chose. Fais attention, toi qui es assis. Toi qui es assis, fais attention. Parce que je suis en train de voir quelque chose. Je vois encore quelque chose qui sort de quelqu'un. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Mais je suis en train de voir quelque chose qui est en train de sortir du corps. Du corps d'une femme. Je vois quelque chose sortir du corps d'une femme. Toi qui es assis, fais attention. Je vais compter jusqu'à 5. Je vais compter jusqu'à 5. Cette chose-là doit sortir. Cette chose-là doit sortir. Cette chose-là doit sortir. Cette chose-là doit sortir. 1, 2, 3, 4, 5. Que cette chose sorte. Suba. Ramakete rebosha. Que cette chose qui doit sortir sorte. Que ça quitte ton corps. Que ça sorte de ton corps. Que ça libère ton corps. Sarabokea. Que ça libère ton corps. Amenez-moi cette personne-là. Lève ta main droite, je vais te bénir. Lève ta main droite, je vais te bénir. Là où l'onction remplit la vie d'une personne, même si on ne chasse pas les démons, le démon va partir de lui-même. L'onction va chasser les démons lui-même. Je prie que tu sois rempli d'onction. 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 Amenez-moi cette fille. Je prie que tu sois rempli d'onction. Je prie que tu sois rempli d'onction. Je prie que tu sois rempli d'onction. Ok, je te bénis. Que le miracle de Dieu t'accompagne. Que le miracle de Dieu accompagne cette semaine. Que tu vives des miracles puissants de Dieu cette semaine. Que ce qui était impossible devienne possible. Que ce qui ne pouvait pas arriver arrive au nom de Jésus. Que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle gloire. 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 Que les choses qui ne pouvaient pas se faire il y a quelque temps. Que ça commence cette semaine. Que ça commence cette semaine. Que ça commence cette semaine. Tu témoigneras, tu témoigneras. Je décrète et je prie que tu témoignes. Que tu témoignes de ce que Dieu va faire cette semaine.
Écoute-moi. Quand tu vas voir Dieu commencer à changer les fondements, n'aie pas peur. Quand tu vas voir des difficultés arriver, n'aie pas peur. On nous a dit ça. Les bénédictions dans la vie de Joseph ont commencé par des problèmes. N'aie pas peur des problèmes que tu vas remarquer. C'est les changements qui commencent. C'est les changements qui commencent. Va avec cette onction. Va avec cette onction. Que cette onction t'accompagne. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur et assis-toi. Messieurs, je vais prier pour vous. Venez ici. Que ça sorte de ta vie. Que cette chose quitte ton corps aujourd'hui. Et que ça ne retourne plus jamais dans ta vie. Que ça sorte définitivement. 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 Au nom de Jésus. C'est fini, terminé. Acclame Jésus. Acclame le roi. Là tu acclames les bourgmestres de Bongafoula. Acclame le roi. Si seulement on pouvait voir ce qui se passe dans les spirituels. Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux afin de voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Nous voulons offrir au Seigneur